Je vous le dis, on va pas s'ennuyer jusqu'à 19 h et on va démarrer tout de suite avec notre ami David Bayot. On rappelle aussi qu'on est en direct sur nos réseaux sociaux et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. David, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On t'entend bien, on peut monter un petit peu le micro, David? Non, je pense. c'est pas la peine. Ah si, voilà, si, qu'on t'entende un peu, mon cher David, ça va bien? Très bien, merci beaucoup, ouais. Bon, il y a un cri de guerre, normalement, on démarre une émission, quand on démarre une émission ensemble, on a un cri de guerre on va les décortiquer. On est les crevettes pailletées. Et ouais, et normalement on finit par un... Wouhou! Voilà. Et oui, la revanche des crevettes pailletées qui vient de sortir en DVD et en VOD d'ailleurs. Très très joli film de Cédric Le Gallo et Maxime Govard, où tu as l'affiche avec Nicolas Gobe, avec tout plein de beau monde. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis, alors là, les fans de David, vous allez être servis, puisque c'est ce soir, je crois, le grand soir. Ah oui. Les évadés. Ah, c'est pour ça que je suis là, ok. Oui, non mais alors, parce qu'il y a tellement de choses à dire avec toi. Alors, non seulement tu es membre du jury, alors on va commencer par ça, parce que tu es membre du jury de ce festival de la fiction télé. Ouais, comme un gosse à qui on venait d'apprendre, je sais pas, qu'il allait découvrir le monde, ou qui venait d'avoir un super rôle dans un super film. J'étais vraiment comme un enfant. Et au début, j'y croyais pas, je me suis dit, bon, sous de ma gueule. Mais j'étais ravi et je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais là et comment mon nom est sorti du chapeau. Et donc voilà, mais pour moi c'est un privilège et un grand honneur d'être là et de voir tous ces films, de voir ces jolis films et ces jolies comédiennes qui nous font vivre des moments incroyables. Donc voilà. Alors David, voilà. j'imagine évidemment que tu as vu plein de beaux films, on va pas te demander ce que tu en as pensé, quels sont tes préférés, mais qu'est-ce que tu as pensé quand même déjà de la sélection que tu as vue en général? Très très belle sélection, très diverse, avec des sujets qui touchent vraiment beaucoup de monde. J'ai vraiment aimé la diversité de tous ces programmes, aussi bien en fiction, donc en téléfilm qu'en série. Donc je pense que ça va promettre. Cette année à la télé, il va y avoir de très jolies choses. Alors justement, ici au Festival de la fiction télé, il y a de tout qu'il y a. Il y a du 26 minutes, du 52 minutes, du 90 minutes. Comment arriver à faire un choix? Non mais comment arriver à faire un choix parmi toutes ces sélections? C'est là où c'est compliqué et en même temps c'est beau parce qu'on voit beaucoup de films et forcément on a un prix dans chaque catégorie. Donc il vaut mieux. Ça devient plus simple. Mais pour choisir, on va devoir se battre. Elle est comment ta présidente? Elle est géniale. C'est vrai? Elle est géniale, elle a l'écoute de tout le monde et elle nous donne envie en fait. Et on est ravis d'être sous sa présidence. Et je pense qu'il y a des jolies choses qui vont en sortir. De toute façon, la programmation est très très belle. Ah bah oui, il y a une programmation de fou pour cette nouvelle édition. Alors on le dit au public aussi, n'hésitez pas parce que si vous voulez venir nous rejoindre ici devant la Brasserie des Dames, vous avez tout l'espace qui se trouve ici aussi devant la Belle-Iloise où vous pouvez aussi venir voir l'émission et approcher aussi des barrières. Donc ça, n'hésitez pas. Et on évite surtout de boucher l'entrée de la brasserie. Voilà, on le dit aussi pour le public présent ici parce qu'il y a énormément de monde justement qui vient nous rejoindre. C'est l'effet David Bayot. Vous êtes là pour moi? Oui. Ok. Et voilà. Bon, les évadés, c'est ce soir? Ouais, apparemment. Apparemment. Ouais. Ça y est, Jawad Sanga est de retour pour le meilleur et pour le pire? Et il sort de prison. Je ne sais pas comment ça se fait. On ne savait pas qui était rentré. Bah non. Mais en tout cas, il en sort. Voilà, exactement. Il s'évade. Je ne peux pas dire grand chose en fait. Je préfère que le public se laisse surprendre. Bon. En tout cas, tu es de retour pour cette dernière intrigue. Cette dernière intrigue. On le sait tous. Il y a... pour ce dernier prime. Et je sais que c'est important pour toi de revenir sur cette série qui t'a fait connaître au grand public aussi. Ouais, pour moi, c'était évident, c'était légitime. Je suis parti il y a 5 ans. Et quand on m'a proposé de revenir, je me suis dit, bah oui, c'est logique. Donc j'y suis allé. J'étais très heureux de retrouver cette équipe et de terminer cette série qui existe déjà depuis 18 ans. Quoi. Mais oui, 18 ans, une histoire qui se terminera le 18 novembre prochain par un prime événement que vous pourrez bien sûr suivre. Une grande soirée sur France 3 qui démarrera dès 20h20 avec plein de surprises évidemment. Et ce prime dont le tournage a terminé hier. Justement, il y a plein de comédiens qui vont venir nous rejoindre ici à La Rochelle puisqu'on va fêter évidemment aussi la fin de Plus belle la vie de façon joyeuse ici à La Rochelle avec une vingtaine de comédiens qui seront présents dont toi samedi pour une grande journée. Je ne serai pas là pour la séance de dédicace. Non mais tu es là tout le festival alors c'est largement compensable. Maintenant en fait parce qu'après c'est trop tard. Exactement. Bon, tu vas faire l'affiche avec alors il y a Valérie Borens qui fait son retour aussi dans Les Évadés, Pavel évidemment est de retour, le docteur Livia. Il y a quand même du vilain monde qui est de retour là. C'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec ces gens-là.
Bah oui. Parce que mon personnage est fort sympathique, on est C'est d'accord. dingue. Et comment Estelle va réagir? Francesco, Jawad, son cœur va balancer encore? Vous verrez. On va voir. Je peux pas en dire plus. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, je sais qu'il y a plein de projections qui t'attendent en tout cas, David. Je voudrais qu'on applaudisse David Bayot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et juste pour nous, le temps d'accueillir Béatrice de la Boulée, Sonia Roland et de libérer David, on va écouter un petit extrait des Évadés. C'est ce soir dès 20h20 sur France 3. On va écouter tout de suite la bande-annonce. Plus belle la vie, les Évadés, c'est dès ce soir donc la grande intrigue finale de Plus belle la vie. Merci David en tout cas d'avoir été avec nous. On applaudit David Bayot, s'il vous plaît. Qui se régale avec les petits cannelés faits par notre directeur d'antenne, les macarons nuances gourmandes. On accueille bien nos invités, nous ici. Merci David. À très vite. On continue avec Zoé et Maïra qui sont là avec nous, la vie devant toi. J'ai essayé de lui faire dire des trucs, vous avez vu les filles, parce que vous êtes en compétition quand même, mais il a rien lâché, hein. Il a rien voulu lâcher. Alors avec le micro c'est mieux Zoé, voilà. Il a absolument rien lâché. N'est-ce pas? Oui. Vous avez vu, j'ai essayé hein, quand même. Hein. Non mais ça passera pas je pense. Ça passera pas? Non, non, non. Bon, ça crée une petite pression d'être en compétition ici, ou au contraire c'est un super plaisir d'être au Festival de la Fiction en compétition avec ce film incroyable? Petite pression, non, deuxièmement, moi ça me fait plaisir d'être là. Qu'on gagne quelque chose ou pas, de toute manière d'être sélectionné c'est déjà très bien. Et on est très bien accueillis, donc de toute manière c'est que du kiff. Alors la vie devant toi c'est l'histoire de Zoé et de Violette. Lisa et Violette. Ah mais je vous dis, je commence à mélanger tous les personnages avant d'aller sur les films. Alors là, en direct, je vous raconte pas. Ça va être un festival, c'est le cas de le dire. Lisa et Violette qu'on suit dans cette aventure, une histoire d'amour incroyable, dont l'une assume effectivement et l'autre un peu moins. Et jusqu'au moment où il va y avoir une agression. Alors, qui a agressé? Pourquoi? Comment? On va repartir en arrière pour essayer de comprendre un peu comment cette histoire d'amour s'est nouée entre ces deux jeunes filles. Mais en tout cas, c'est avant tout aussi sur fond d'homophobie que ce film a été tourné. Cette aventure, elle est dingue. Pendant 1h30, c'est vrai qu'on suit et on a envie de savoir tout le long ce qui s'est passé. Surtout pour Violette, Zoé. Bah écoutez, c'est que ça a bien marché du coup. Je suis très contente. À l'écriture, ça t'a fait la même chose ou pas quand t'as lu le scénario? Oui, moi en fait quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que c'était un sujet duquel il fallait parler absolument, et à la télé d'autant plus. Donc j'étais un peu dedans directement à la lecture quoi. Maïra, est-ce que toi justement à la lecture tout de suite t'as été embarqué d'un seul coup t'as été jusqu'au bout, t'as rien lâché sur le scénario avant de savoir la fin? Bah en fait c'est tellement d'actualité que du coup ça donne forcément envie de connaître la fin, parce que dans l'actualité il y a des fins qui sont tragiques. On a des petits Larsen, je sais pas pourquoi, mais on est en train de les résorber en même temps. C'est les aléas du direct. Voilà. Non mais oui, c'est un scénario qui donne envie d'être lu et compris, et en fait qui donne envie d'être joué. Moi c'est vraiment ça qui m'a le plus percuté, c'est que j'avais envie qu'on y aille. Et puis du coup on avait fait le casting ensemble, donc on savait qu'on serait toutes les deux, et j'avais beaucoup envie de jouer avec Zoé, et puis d'être dirigée par Sandrine Veissé, la réalisatrice. Donc voilà, Je crois qu'il y a une vraie amitié qui s'est créée entre vous en plus. Aujourd'hui vous êtes en contact régulièrement, vous ne quittez plus. Pas du tout. Ça se voit. Non, oui, c'est... Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Comment vous avez vécu cette première projection ici, toutes les deux? C'était un peu... Les retours du public, notamment? Bah, ça fait du bien, en fait, parce qu'on l'avait vu, il y avait une projection entre équipes avant, on l'avait déjà vu, mais de le voir avec le public et d'entendre les réactions directement, c'est toujours un plaisir. Voilà. Maïra, comment t'as vécu la projection, toi? C'était très touchant, parce qu'en fait, vu qu'on avait été dans le film pendant longtemps et que du coup, on avait vraiment la tête dedans, le fait de le voir avec du monde qui connaissait pas l'histoire, et de voir que ça pouvait vraiment toucher certaines personnes, ça fait plaisir, ça fait du bien, et on se dit que c'est des vrais beaux sujets qui méritent, qui ont leur place à la télévision française. Et puis surtout, c'était les premiers retours de public, et à la télévision, il est rare d'avoir ce retour immédiat.
et d'avoir les gens dans la salle en train de le regarder en même temps que vous, ça n'arrive quasiment jamais à la télé. C'est unique, comme sur le Festival de la Fiction Télé, de pouvoir vivre cette expérience-là. Ouais, c'est un peu comme du théâtre au cinéma avec la télé, ça mélange tout. Ouais. C'est bien dit. Connexion. Bon, connexion, on le disait, il y a une connexion énorme entre vous deux. Et du coup, eh bien, vous avez continué à tourner ensemble puisque vous avez fait un autre projet du coup ensemble. Oui, par hasard, enfin non, par casting, donc voilà. Mais on est reparti sur le Sentier des Loups, donc ce sera le Saut du Diable 2. Ouais. Avec Philippe Basse. Il y en a qui ont vu le Saut du Diable ou pas avec Philippe et Mayra? Ouais. Vous savez que pendant le Saut du Diable, alors le 1, je sais pas combien de temps t'es resté dans l'eau, mais dans l'eau glacée, t'es resté des heures, je crois. 3 jours. 3 jours, non, c'est même pas des heures, t'es resté 3 jours dans l'eau glacée. Donc déjà, ça s'applaudit pour Mayra, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Hein. Ouais, ouais. Alors là, t'as eu un peu moins de cascade quand même dans le 2, je crois. Ouais, le 2, c'est plus tranquille. Enfin, pour Philippe, c'est toujours aussi grandiose. Il va vous donner vraiment de belles choses à voir, à découvrir. Et voilà, mais nous, chez les jeunes, c'est pas si tranquille que ça d'ailleurs. Hein. C'est juste moins physique, mais oui. Il y a toujours un rythme hyper soutenu. Mais vous êtes bien amusé, en tout cas. Ah, on s'est très bien amusé. On aime bien travailler ensemble, je crois, maintenant. Oui, je suis sûre. Ouais, ensemble, vous êtes trouvés, vous avez envie, je pense, de réitérer d'autres expériences télévisuelles, cinématographiques, voire théâtrales. Vos projets pour terminer, alors Mayra, Léo Mattei ou pas? Un retour? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Je sais pas. Pas pour l'instant immédiatement, ouais. Mais c'est pas impossible. Donc Héloïse pour l'instant, mais pas de retour aux côtés de son propre. Non. Mais moi j'adore Jean-Luc, donc avec grand plaisir, je retournerai le voir. Des projets cinéma, théâtre qui t'attendent pour 2023? Oui, 2 films de cinéma à la fin de l'année, là, pour du coup 2023, voire 24. Ah oui, carrément. Oui, qui s'appelle, t'as déjà les noms ou pas? Oui, mais je sais pas si... T'as pas le droit de dire de nom pour l'instant? Si, les noms. Vas-y, le nom. Bon. Au moins un, allez. C'est Le Monde à l'envers. Le Monde à l'envers. Et bien voilà. Si vous voyez ce film, eh bien retenez bien Le Monde à l'envers. Oh, les filles, elles sont là, ça y est. Les bronzés de Martinique qui reviennent. On peut applaudir Béatrice de la Boulée et Sonia Roland, s'il vous plaît, qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Vas-y Sonia, dans le micro ils vont t'entendre. Moi c'est Béa. Voilà. C'est Sonia, je sais on nous confond souvent. Non, j'ai dit Béa. J'ai dit Béa, t'as entendu Sonia? J'ai dit Sonia et toi je t'ai dit Béa. Oh là là là, ça va pas mieux ça, tout ça. Bon, merci d'être avec nous. On vous présente Mayra Schmitt et Zoé Héron qui sont à l'affiche de La vie devant toi, un très beau film en compétition. Bon, on attend samedi soir maintenant les filles pour avoir le verdict final. On croise les doigts. Bon, allez, on y croit et puis on vous laisse déguster un petit macaron, boire un petit verre d'eau, un petit cannelé. On vous laisse faire ça. Non, vous allez avoir droit aussi avant de partir quand même. Hein. Vous n'allez pas partir comme ça. Non, parce que alors Béatrice et Sonia reviennent de Martinique. La saison 3 débarque le 30 septembre. Et là, elles viennent déjà de rentrer de tourner la saison 4. Alors autant vous dire qu'on va avoir du tropique criminel. En veux-tu, en voilà. Un peu d'avance. Ouais. Du stock. Mais c'est chouette parce qu'on a attendu la saison 3 quand même un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Alors on va vous donner le numéro du standard de France Télévisions. Non, bah, je sais pas, et je crois qu'il y a eu pas mal d'embouteillages avec les histoires de Covid et tout ça. Donc on se fait attendre, on se fait désirer, comme ça le désir monte et l'explosion de joie sera à son maximum le 30 septembre. Alors je crois que vous... C'est bien la date du 30 septembre. Le 30 septembre à 21h10. Non, c'est pas... Vous pouvez y aller les filles, hein, Mayra, Zoé, je vous libère parce que... Mais vous pouvez rester aussi, voilà, on aime bien quand vous êtes pouvez y aller. Ah non mais c'est que les plannings sont serrés pour tout le monde et c'est un truc de fou. Merci beaucoup Mayra. Merci Zoé, à très très vite. Ah oui, mettez-vous près des... Ouais, parce que je sens que Sonia a envie de se mettre près des macarons et des cannelés. Et puis vous avez un micro chacune. Hop, voilà, si vous voulez. Hop, on partage tout sauf les micros. Voilà. Alors, moi je suis très heureux de vous accueillir parce qu'on aura l'occasion de vous recevoir aussi le 26 septembre dans Chut on écoute la télé d'ailleurs, où vous viendrez encore nous conter vos futures aventures. Et moi la question que j'ai envie de vous poser, comment s'est passée cette 4e saison du coup?
On sait même pas faire des phrases. Non, tellement c'était beau. 4 mois sont passés en 4 jours. C'est vrai. C'est vrai, c'est la première fois qu'on a ressenti ça. Quoi. Ouais, on s'est dit quoi, c'est déjà fini? On est arrivé un lundi, on est reparti un dimanche et on s'est dit ah, c'est déjà passé? Incroyable, voilà. Incroyable, d'une fluidité fluide, d'une cohérence cohérente. Et vous allez nous montrer encore des paysages incroyables. Ah oui. Ouais, c'est une petite île, mais quand même, on arrive toujours à retrouver, enfin les gens qui repèrent les décors. Et toujours à trouver des endroits secrets, des nouveaux endroits, c'est assez incroyable. En fait, je vais utiliser une image assez incroyable, celle de l'oignon. C'est-à-dire que la Martinique... Alors vas-y, raconte-moi l'oignon. La Martinique se dévoile comme un oignon. Comme un oignon, elle s'effeuille. Couche par couche. Ouais, d'accord. Et donc voilà, en saison 4, on commence... Comme un palmier. Voilà. On commence à être un peu au cœur de l'oignon. Voilà. Vous êtes au cœur de l'oignon, d'accord. Ok. Voilà. Merci pour cette métaphore. C'était une image délicate, comme Crivelli sait si bien elle les faire. Ça donné envie d'aller en Martinique en fait. Oui, c'est vrai. Alors, là, si la saison 4 vient de se tourner, en tout cas là, le 30 septembre, c'est la saison 3. Oui. Et alors, je crois que Gaëlle Crivelli va encore faire des siennes, parce que normalement, elle doit se marier. Alors, qui vient ce soir voir les 2 premiers épisodes? Elle va trouver toutes les raisons du monde pour esquiver ce mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a envie ou elle n'a pas envie de se marier finalement? Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la saison 3. Ouais, on a tourné la 4, c'est déjà très loin. Non mais oui, Crivelli, bon mais voilà, Crivelli, tout ce qui est attache, tout ce qui est ancrage, la peur, enracinement, ça lui fait un peu peur. C'est une femme libre, et donc voilà, malheureusement, le mariage c'est peut-être pas tout à fait fait pour elle. Elle n'aime pas les conventions. Ne ratez pas son arrivée en Jeep avec sa robe de mariée. Ouais. Je sais pas comment vous dire, mais ça a été un moment délicieux et ça c'est dès le début d'épisode et vous allez être accrochés, du coup vous allez rester tout du long de la projection. Il y a un petit moment de jet ski qui est pas mal avec Sonia avec une robe très James Bond girl aussi qui volette comme ça. Voilà, pendant qu'elle sublime. Je suis avec ma grosse choucroute de mariage. Avec sa choucroute sur le jet. Un beau moment. On sent que vous vous amusez en tout cas, toujours autant toutes les deux. Ouais, beaucoup. Et là franchement c'est un plaisir parce que ça se ressent tellement à l'écran que Tropique Criminel aujourd'hui, quel que soit ce qui est en face, c'est leader. C'est devant. Et le public est là. On croise les doigts. Voilà. Parce que non seulement on rigole, vous nous faites des enquêtes bien sympas et en plus on découvre la Martinique et avec vous, c'est génial. Alors nous, ça nous fait du bien aussi de rencontrer le public parce que quand on part pendant 4 mois et qu'on n'a pas l'occasion, sur une île et qu'on n'a pas l'occasion de voir le public parce qu'on loupe tous les festivals, parce qu'on travaille, et ça nous fait du bien de vous voir. Oui, merci d'être là. Alors les filles, moi je me suis posé une question, Sonia. T'as perdu ton fils ou pas, ou il va être quand même un peu dans la 4e saison? Non, parce que pour ceux qui ont suivi, Benjamin, qui joue le fils de Sonia, est aussi dans Ici tout commence. Ah oui, c'est vrai. Et il est très pris en fait. Benjamin, c'est vrai qu'il est très pris. Le personnage de Lucas revient évidemment, mais un peu mal en point quand même. Ouais. D'accord. Mais tout n'est pas si facile pour notre chère Mélissa Saint-Trot. C'est jamais simple avec ses enfants. Ariel Mallet est de retour aussi pour la 3e saison. Il va nous faire rire aussi un peu encore. Elle a 4 enfants à gérer. Elle a 2 enfants plus Crivelli, plus son ex et peut-être un futur qui arrive. Et on ne sait pas trop puisque de toute façon Mélissa Saint-Trot et sa vie privée, c'est une catastrophe. C'est la seule personne responsable de cette série en fait, Mélissa Saint-Trot. Responsable. Elle est entourée de gens. On va scaler l'extrait de Tropique Criminel. On va voir vraiment si elle est si responsable que ça. Vous avez envie d'écouter un extrait de ce qui va se passer ce soir? Je vous le mets en avant-première? Ouais. Et le 30 septembre, ça sera également à 21h10 sur France 2. Et vous n'avez même pas besoin de faire le playback les filles. J'ai le son. Écoutez. De vous recevoir ici. C'est peu conventionnel, mais la salle de mariage de la mairie est en pleine réfection. Alors, plutôt que de se retrouver au milieu des pots de peinture, c'est face à la mer que nous allons unir Madame Gaëlle Julie Béatrice Crivelli et Monsieur Baptiste Soret. Auparavant, je dois vous dire les articles du Code civil qui les concernent. Commissaire, c'est votre madame. Oh, pardon. Oui, monsieur le procureur. Ah, vous pensez à un ordre. Le problème, c'est que là, mon équipe est sur un gros dossier. Vous avez moyen de prévenir une autre équipe? Merci, monsieur le procureur. Bonne journée, monsieur le procureur. Excusez-moi.
Reprenons. Donc c'est article 213. Donc là c'est le mariage. Les épouses... Excusez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Évidemment. C'est rien, c'est un corps retrouvé à Anseron, ne vous inquiétez pas, le procureur prévient la gendarmerie. La gendarmerie, mais c'est des gros nazes. Mais si, en plus, le légiste, il est nul, un fil. Le docteur Thibault? Oui. Bah ça fait 15 ans que je le connais, il est très compétent. Pas du tout, il est super nul. Bon, écoutez, je crois qu'il faut qu'on y aille parce que là, c'est un cas de force majeure. C'est une plaisanterie. Et bah non, il y a un assassin en liberté, je vous signale. Je vois pas très bien ce qu'il y a de drôle. Bon, je reviens dès que je peux, d'accord? Tu nous gardes le créneau, de toute façon. Ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres couples qui attendent. Oui, bon, bah, vous nous caserez entre deux mariages, ça va aller. À tout à l'heure. Donc vous avez compris qu'elle fuit son mariage quand même. Ouais, je vous ai pas coupé la scène quand même au milieu, ça aurait été dommage parce que franchement, jusqu'au bout tu te barres quoi. La conscience professionnelle. Jusqu'au bout, tu lâches rien. Évidemment. Et ça, La franchement... justice avant tout. Mais oui, c'est vrai. La justice n'attend pas et les assassins non plus. En fait, pour les arrêter. elle a la trouille tout simplement. Voilà. Bon, je sais que vous aimez beaucoup aussi montrer justement au public. Alors il y a une projection ce soir des 2 premiers épisodes de cette 3e saison. Au Et Cabu, donc, à 20h30. Et en plein air. Et en plein air sur des transats. Et c'est gratuit. complet. On ne fait pas les choses à moitié. Ben non, c'est clair, vous allez y aller, je suppose aussi, vous allez Bien y sûr, on va assister. servir des verres de rhum à tout le monde. Ah ouais, Oups, information à vérifier. Oups, Fédération va devoir payer du rhum. Et pendant ce temps-là, le décor qui vous tombe dessus, c'est le direct. Vous voyez, je vous avais dit la vie de Sonia Saintro, de Sonia De Sonia Sainte-Rose ou de Mélissa Roland. Hein. On dira comme tu veux, Mélissa Roland. Hein, voilà, ouais, c'est ça, c'est le direct. C'est ta journée. Hélène qui te tombe dessus quand même. Ouais, c'est ça. Et il a décidé de, voilà, de Hélène, tout mettre, il a dit, allez hop, Hélène. voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci pour ce beau voyage en Martinique que vous allez nous réoffrir à partir du 30 septembre. Ne ratez pas la saison 3 de Tropique Criminel, la série à ne pas rater, bien évidemment. Et on va bien rire en plus encore avec vous, des beaux paysages. Et puis alors, rien que de savoir qu'il y a déjà 8 épisodes en stock pour une saison 4 qui est en train de se monter, c'est un bonheur. Et on part sur une 5e saison bientôt. En plus. Voilà. Eh, mais vous lâchez rien. Eh non. Et d'ailleurs, nous avons les 2 auteurs, Oui, les 2 qui sont là. créateurs de la série qui sont On juste propose là. un énorme big up. Et ils sont là, ils sont... Ils sont laids parce que c'est Et grâce à que eux. vous pouvez applaudir. Et d'ailleurs, le marié Baptiste Sorel, il y a un petit clin d'œil au producteur ou pas? Bien Absolument. sûr. Un chouille, hein? Il y a un Attendez, commandant il y a un Eder qui commandant arrive. Eder qui arrive à la Ouais, 4e saison. Ah, ouais, ouais. Dédicace à notre auteur. La bise à Thierry Sorel, le producteur aussi, bien évidemment. Merci en tout cas à toutes les deux. On vous embrasse très fort. Et puis ce soir, n'oubliez pas Tropique Criminel, c'est sur le port en plein air au Gabu. Et puis on vous retrouve le 30 septembre à 21h10 sur France 2. Et le 26 septembre, vous revenez dans Chut on écoute la télé pour notre plus grand plaisir. Très bonne nouvelle. Il y aura Pour des mettre un petit cannelés. Bronx, un petit peu le Bronx. Il y aura des cannelés. Peut-être. Tu verras. On peut partir avec un cannelé. Ah oui, même 2. On applaudit très fort Sonia Roland, s'il vous plaît, Béatrice de la Bougée. Oh, Slimane, il n'a pas été choisi par hasard. On est de retour ici en direct depuis le Festival de la Fiction Télé de La Rochelle avec un grand merci à la Brasserie des Dames qui nous accueille ici et au Dalis Archipel de La Rochelle qui nous accueille ici pour pouvoir vous faire vivre cette édition du Festival de la Fiction comme il se doit. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort justement, et on n'a pas choisi Slimane par hasard, parce que c'est le parrain de l'association Juste Humain, Nathalie Nikolov, qui est avec nous ce soir, présidente de l'association. Et qui n'est pas venue toute seule, puisqu'elle est venue accompagner, on a reconstitué le couple de Demain nous appartient, vous avez vu? Elles sont là toutes les deux. Elles sont, alors, pendant que les autres étaient partis batifoler en Martinique, et ben elles sont revenues de Guadeloupe. Voilà, vous avez remarqué, on applaudit Marie-Catrix et Juliette Trezanini, s'il vous plaît. Et si à son passage, j'ai fait appel au procureur, on sait jamais, Xavier Meff. Charles Lelor, s'il vous plaît. Également, qu'on applaudit. Voilà, j'ai rien lâché. J'ai fait un plateau d'anciens de DNA qui, j'espère, reviendront très très vite, en tout cas dans la série, parce que vous manquez beaucoup au public. Juste avant, on va parler évidemment de l'association Juste Humain, parce que alors, je crois que c'est les porte-parole de l'association, Marie et Juliette. Nathalie, elle lâche rien, les deux là. Ah oui, elles sont très présentes pour le plus grand bonheur de l'association. Donc très rapidement, l'association Juste Humain apporte l'art et la culture aux enfants hospitalisés pour des maladies longues. Et à travers ces ateliers, on a par exemple des ateliers ciné-télé dans lesquels interviennent des comédiens, scénaristes, réalisateurs, pour vivre un peu le métier, faire vivre cette passion à travers le regard de ces artistes.
Et on a aussi la semaine de la mode à laquelle a participé Marie-Matrix, où les enfants créent des vêtements et après défilent avec des marraines de cœur. Donc c'est pas pour rien qu'elles sont autour de moi. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre engagement pour l'association toutes les deux, Juliette, Marie? Déjà, je voudrais dire bravo à toi parce que c'est incroyable ce que vous faites tous autour de ces enfants, mettre l'art comme ça et le sourire sur les enfants qui sont malades, c'est quand même très important. Et moi, je veux savoir depuis quand tu fais ça et quelle a été... Pardon, mais c'est la lumière c'est sur elle. Je vais m'en aller. Juste quel a été le déclic pour la toi. Nouvelle animatrice de Chut on écoute à télé, Juliette Trezanéné, qu'on applaudit s'il vous plaît. Je trouve que c'est tellement important. Non mais j'aime bien poser des questions. Voilà, je ne l'ai jamais posée et là elle m'est venue, donc je te la pose. Alors tout simplement, l'association elle a 10 ans et j'ai eu envie de m'investir et de m'engager après le décès de ma mère, qui était décédée d'un cancer, et je trouvais ça très important de valoriser les personnes malades et qu'elles ne soient pas réduites à leur maladie, à leur pathologie. Et aussi de créer du lien, parce qu'on se retrouve très vite isolé quand on s'enfonce dans une maladie lourde. Et voilà, l'art et la culture permettent ça, de valoriser les enfants, de créer du lien et de leur donner des envies d'avenir aussi, parce que vous partagez d'un seul coup voilà, une possibilité d'ailleurs et de rêve. Et c'est ça justement, c'est donner le sourire aux enfants malades, ça n'a pas de prix. Ça c'est une certitude et je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux à te rejoindre dans cette association. Le festival te soutient, nous on te soutient régulièrement aussi à travers l'émission et voilà, c'est un engagement que tu as auprès de ces artistes et que eux ont auprès de toi, qui est mutuel et c'est vrai que nous on t'a envoyé des artistes aussi, ils me disent Nathalie elle est incroyable quoi. Oui, le Festival de la Fiction soutient l'association déjà depuis plusieurs années par différents biais. Déjà, on crée les ateliers ciné-télé avec eux à l'hôpital. Donc, ils sont présents auprès des enfants et ils nous permettent aussi de rencontrer de très belles personnes. Toi aussi, tu m'as fait rencontrer de très belles personnes. Des artistes donc, qui viennent à l'hôpital parce que c'est un rêve supplémentaire, il ne faut pas se leurrer. Hein. Voilà, quand on vient au Festival de La Rochelle, on rêve en voyant tous ces comédiens. Et c'est pareil pour les enfants, mais pas seulement. Ça montre aussi qu'ils en valent la peine. Ça paraît insensé, mais quand on se retrouve isolé, c'est souvent le cas. On se dit ils sont venus pour moi et j'en vaux la peine. Et c'est tout autant un cercle vertueux par rapport aux parents qui sont présents. On se dit ils sont déplacés pour mon enfant, c'est magnifique. Alors c'est un engagement, je disais, Juliette et Marie font partie de ces engagements. Charles, tu en fais partie ou pas des porte-paroles? Pas encore? Bientôt. Je sens que Charles va pas tarder à les rejoindre. Je ne vais pas tarder, effectivement. Ah tu vois, et voilà, un de plus. Voilà, qui va venir vous rejoindre. Charles, merci d'être là. C'est un sujet qui nous touche tous et puis c'est important de s'engager pour ce genre d'association. Je pense que ça se fait de plus en plus, mais c'est vital pour ces enfants, mais c'est aussi important de se sentir utile tant qu'on peut le faire et voilà, c'est notre responsabilité à tous. T'as conscience en tournant un an dans une série quotidienne comme ça, t'inviter tous les jours chez les Français, chez les gens, que derrière ça te permet toi de pouvoir offrir du bonheur à des enfants malades. Ça paraît tout con, mais c'est des choses qui sont juste magiques, quoi, que cette notoriété puisse vous permettre après derrière de pouvoir faire des choses comme ça. Ouais, c'est sûr, et je trouve qu'on le ressent encore plus sur une série quotidienne que sur autre chose, parce que oui, c'est certain. L'accueil du public n'est pas du tout le même. Quand on nous voit dans un téléfilm comme ça pendant des années, sur quelques jours de tournage ou sur un film, c'est pas du tout le même accueil que sur une quotidienne où tous les soirs on est chez les gens. Mais l'accueil est toujours bienveillant et ça c'est formidable. Et c'est vrai que ça permet en plus de s'investir et d'apporter du plaisir aux enfants, c'est magnifique. Alors dis-moi, parce que je comprends pas, moi, toute la famille est restée à 7 et toi t'es parti à Toulouse. Ah oui. Donc à un moment donné, je me pose la question légitime de me dire, entre ceux qui sont partis en Guadeloupe, à 7, le Bastien qui est toujours dans le coma à La Rochelle, Oui, à La Rochelle. depuis 5 ans. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais non, après c'est la vie d'une quotidienne. On est très nombreux à faire partie de cette série et certains s'en vont, d'autres reviennent. Voilà, t'aurais envie en tout cas, si te le proposais, de refaire une ou deux, peut-être des intrigues, une intrigue en guest, de revenir de temps en temps? Ça fait maintenant un petit moment que je suis sorti, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc oui, si ça se présente, je serais ravi. Ouais. Bon, Juliette, en attendant, toi t'as pas chômé, parce que si pour l'instant t'étais partie en Guadeloupe, t'as aussi sorti un très beau livre qui s'appelle Ces phrases qui changent la vie. Et cher public, sachez que Juliette vous le dédicacera demain soir, puisque Juliette sera en dédicace de 17h à 19h à la nouvelle librairie Gibert, qui est juste derrière. Donc c'est vraiment juste à côté du quai du Perret. La librairie Gibert, quai Maubec. Voilà. Donc c'est vraiment juste à côté que vous pourrez retrouver Juliette demain soir, je crois, de 17h à 19h, c'est ça?
C'est exactement ça, tu es parfait. Voilà. Et ces phrases qui changent la vie, c'est un recueil de 60 personnalités qui se sont livrées à toi. Et du coup, comme ils se sont livrés et qu'ils t'ont dit de rien dire, t'as tout écrit dans le livre. J'ai beaucoup de procès. Ce livre m'a coûté vraiment très très cher. Alors en plus au début je les invitais au resto, hein. Je te raconte pas. Ça t'a coûté le resto en plus. Ça m'a coûté le resto, voilà, puis ils mangent. Chez Christopher Coutenceau. Oui, alors ça dépend, pas tout le monde, mais au début je les invitais au resto, mais en fait j'ai vite arrêté, pas parce que ça me coûtait cher, pas du tout, mais parce qu'ils se livraient beaucoup moins en face à face, dans un contexte comme ça, où il y a du monde autour, que sur leur lit, les yeux fermés, allongés. Ah, oui. Alors attention, j'étais pas à côté d'eux, bon, d'accord, ok. J'étais à distance et je les enregistrais, mais comme une séance de psy, comme ça sur un divan, voilà. Et comme ils fermaient les yeux, ils se souvenaient, il y avait des images et ils rentraient beaucoup plus dans l'intime. Et ça m'a beaucoup plus plu, donc j'ai dit non à Pierre Richard pour le resto, non aux inconnus. Alors je rêvais de les voir parce que je voulais savoir plus profondément ce qu'ils avaient en eux. Et donc j'ai eu des phrases plus intéressantes de cette façon-là. Et c'est des phrases qui ont changé le cours de leur existence et vous allez découvrir notamment des réalisateurs, des comédiens, la famille un peu Demain nous appartient, Véronique Jeannot, Marie, ou encore Solène Hébert également. Il y a plein de monde dans ce livre. Laurie Pester, il y a pas mal de gens du métier forcément, puisqu'on fait un métier où moi j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs qui ont changé ma vie, beaucoup de scénaristes aussi, d'auteurs, et puis aussi des sportifs, hein, les Bleus, la Coupe du Monde 98, enfin, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un événement qui a marqué ma vie, donc je voulais absolument un des footballeurs qui a marqué cet événement dans le livre. Et c'était donc ton footballeur, c'est qui? Faut acheter le livre pour le savoir. Allez Maline, hein, rendez-vous demain soir à 17h à la librairie Chibert. Hein. Voilà, non seulement elle vous le dédicacera, elle vous dévoilera l'identité du joueur de foot. Et j'ai... Méfie-toi de ne pas voir son frère sur le dos par contre après. Ma femme Marie-Catherine qui sera là avec moi pour voilà, qu'on anime un peu une conférence interactive où chacun racontera un peu la phrase qui... Alors donc pour demain vous avez des devoirs, pensez à une phrase qui a marqué votre vie, comme ça on pourra échanger autour de ça, parce que je trouve ça aussi chouette de tous participer à cet événement. Et Marie, tu l'accompagneras et du coup tu signeras ta page aussi. Avec grand plaisir. Moi je suis en tout cas ravie d'être là parce que l'année dernière j'ai rencontré donc déjà cette très belle personne. Et j'ai eu la même curiosité que toi de poser cette question. Parce que pour moi, quand on écrit un livre, quand on écrit un film, ou quand on fait des actions comme celle-ci, il y a toujours quelque chose derrière. Et je ne sais pas si tu te souviens que je t'ai posé cette question, mais pourquoi, comment tu en es venu à monter cette association? Tu l'as expliqué à l'instant. Et c'est vrai que déjà quand je t'ai rencontrée ici, je t'ai trouvée tellement lumineuse que ça m'a donné envie de te suivre et de connaître ton histoire davantage. Et à partir du moment où j'ai commencé les actions, c'est encore plus parce que effectivement, je suis revenue un peu sur Juste Humain, mais c'est vrai que de donner du plaisir comme ça, enfin de voir les yeux qui pétillent, les yeux des enfants, c'est hyper enrichissant. C'est des échanges en fait. C'est beaucoup de joie pour eux, mais pour nous aussi, même si on en ressort parfois très troublé et même bouleversé. Voilà, Juliette l'a fait aussi avec son fils, je l'ai fait aussi avec ma fille. D'un coup, on se dit, waouh, on a de la chance aussi d'être en bonne santé. Et voilà, moi je suis aussi très heureuse que Juliette m'ait proposé d'être dans son livre, de pouvoir raconter une des phrases qui a marqué, en tout cas ma vie. Il n'y en a pas qu'une. Mais on a choisi celle-ci parce qu'elle rebondissait bien avec notre rencontre dans la série. Et c'est quoi cette phrase alors, Marie? Non, mais faut acheter le livre. Faut acheter le livre. Ah voilà, j'attendais de voir si tu allais donner la réponse. Et ben vous venez demain soir à 17h. Voilà, non, on pourra en reparler demain avec grand plaisir. Mais non, c'est vrai que ça a un lien finalement avec mon personnage dans la série. Mes parents, voilà. Mais je participe. Voilà, il n'y a que des belles personnes autour ici de cette table et je te remercie de nous inviter. J'ai pas beaucoup de voix donc... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le petit air de La Rochelle qui t'a légèrement... Je suis venue en pleine forme, j'ai terminé comme ça, je démarre comme ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment je vais terminer, mais... Bon, j'allais faire un parallèle justement avec Nathalie. Quand c'est que tu passes, Nathalie, à la psychanalyse pour le tome 2?
Mais j'allais t'inviter, effectivement, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y a pas que des personnalités forcément de la télé, etc. Et je trouve que voilà, j'aimerais beaucoup que tu sois dans le tome 2. Je voulais te proposer. Avec plaisir. Elle a dit oui. L'invitation est lancée sur le plateau. Ici, de Chut, on écoute la télé. Il s'en passe des choses ici à La Rochelle. Hein. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. On termine par vos projets. Marie? Plutôt du théâtre, et d'autres projets dont je ne peux pas encore parler. J'ai un petit peu. Voilà, donc pour l'instant théâtre, on va dire. Très bien. Nathalie, les prochains événements Juste Humain? Il y en a beaucoup. Alors déjà, il y a une sortie avec les enfants au Zénith, avec 50 enfants qui sont invités à un très grand spectacle de magie. Toutes les semaines, on est à l'hôpital avec la musique. Et après, il y a les ateliers, encore une fois, ciné-télé. Enfin, il y a plein de choses, les fêtes de fin d'année qui vont arriver, qui sont déjà organisées dans les hôpitaux, préparées. Donc on a plein d'actions en cours. Et s'il y a des artistes qui veulent te rejoindre, encore n'hésitez pas à venir voir Nathalie Nikoloff. Elle est là pendant tout le festival ici de la fiction. N'hésitez pas à venir échanger avec elle. Je ne connais pas plus sociable. Voilà, n'hésitez pas. Officiel, voilà le site, l'Instagram, le Facebook, facile à joindre, très facile à joindre. Exactement. Juliette, bientôt le souffle du dragon. Samedi à 15h. Alors samedi à 15h et bientôt sur M6 au mois d'octobre, pour Octobre Rose évidemment. Puisque c'est une histoire très forte mise en scène par Stéphanie Pilonka. Oui, c'est autour du cancer du sein, et c'est un film très lumineux, une histoire de femme, de sororité, de battante, avec Julie Gaillet, Julie Debona, Firmine Richard, Lola Devers, Bérangère Krief, François Berléand. Qu'est-ce qu'il vient de faire là au milieu? Il les entraîne. Et Bérangère Krief qui sera sur le plateau d'ailleurs demain soir ici. Voilà, donc c'est un petit bijou. Si vous avez l'occasion de venir à 15h, voilà, cette réalisatrice, c'est incroyable. D'ailleurs, je re-signe avec elle pour son prochain film, qui sera un thriller pour le mois d'octobre. Ah, on ne l'a pas donné avis, tu tiens de faire des thrillers, c'est bien. Ah oui. J'ai hâte de voir Stéphanie Pilonka avec des thrillers. Avec Julie Gaillet encore. Génial. Eh ben écoute, super Charles. Les projets. Moi je serai dans la saison 2 du Code pour France 2, qui sera diffusée en janvier. Et puis dans le prochain long métrage d'Alexis Michalik, qui sortira en mars, qui est l'adaptation de la pièce. Une histoire d'amour qui a été un coup de cœur au Festival d'Angoulême. Je vous le dis clairement, et je m'y engage ici, on est en train de tout faire pour vous ramener le film en avant-première ici au Dragon ou au CGR à La Rochelle. Le film est incroyable. Et quand je vous dis incroyable, le mot est faible. Ça a été vraiment notre coup de cœur du festival, avec une histoire d'amour entre deux femmes qui est bouleversante. C'est une love story des temps modernes. Et ce film est magnifiquement mis en scène, interprété de façon d'une justesse folle par les filles. Elles sont dingues. Enfin, on est ressorti du film totalement bouleversé. On savait plus trop où on habitait, je vous avouerai franchement. Et quand on est tombé sur toute l'équipe en sortant, c'était compliqué. Si je peux souligner une toute petite chose, c'est Alexis Michalik a eu le talent de prendre les acteurs de la pièce pour faire le film. C'est rarement, enfin c'est pas toujours possible, surtout quand ce sont des acteurs qui sont pas forcément très connus. En tout cas là, ça a été le cas pour ce film, et pour ça, merci, parce que c'est magnifique de sa part. Et puis la magie de sa plume, c'est qu'à chaque fois où on viendrait à... excusez-moi du terme, mais à chialer comme une madeleine, et bien à chaque fois il vient nous rattraper avec une petite réplique qui nous fait rire. Et ça c'est une magie, c'est la magie d'une plume et d'un auteur incroyable. Enfin Alexis Michalik, je peux vous dire qu'on l'a bien repéré et on va pas le lâcher. Et en attendant, vous pouvez aller voir la pièce à Paris qui se joue en fait une histoire d'amour à la Scala. Ceux qui sont de Paris, voilà, avant de voir le film. Ça sera en tournée d'ailleurs un peu partout. Oui. Vous pouvez voir les deux, ça ne s'annule pas, au contraire ça se complète bien de voir et la pièce et le film. Voilà, ça vaut le coup. Bientôt donc au cinéma, et puis puisque tu parlais de Laurie Pester tout à l'heure, elle sera aussi samedi soir dans Les Mystères de la Duchesse, qui a été tournée en Charente, sur France 3, aux côtés de Jérémy Banster. Voilà pour les petites infos. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. On va terminer cette émission dans un instant avec aussi Christian Cap du Festival de Luchon. On va nous donner les premières impressions et surtout les premières infos sur le festival qui se tiendra du côté des Pyrénées. C'est on va dire le pendant du Festival de la fiction télé de La Rochelle, mais l'hiver, où on y passe de très bons moments aussi. On en parle avec lui dans un instant, juste après une petite pause musicale. Merci Charles, merci Juliette, merci Marie et merci Nathalie. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Allez, de retour ici au Festival de la fiction télé avec Christian Cap qui nous a rejoint, qui est le délégué du Festival des créations télévisuelles de Luchon, Festival de Luchon. Et il y a plein de choses au Festival de Luchon, il y a aussi des séries, il y a aussi de la fiction, il y a des documentaires.
c'est très varié et je crois que l'édition qui va se tenir du 30 janvier au 5 février est déjà sur les rangs et tu y travailles d'arrache-pied. Il a dû falloir que je t'arrache à tes rendez-vous, mon cher Christian, pour arriver à t'avoir 5 minutes pour que tu nous livres les premières infos, dis-moi. Alors bon, d'abord, d'être ici, c'est super parce que d'abord, il fait meilleur qu'à Luchon, parce que Luchon, c'est en hiver. Ah, tu trouves? Ah oui, il fait très très bon ici. C'est quand même agréable, hein, La Rochelle. J'avoue que c'est pas pour flatter tous les Rochelais, mais c'est quand même très sympa. Oui, alors le festival finalement de Luchon et La Rochelle ont toujours été à 6 mois avant ou 6 mois après. Et c'est un moment d'inspiration où on fait un peu nos courses. Pour savoir ce qu'on va faire, et inversement d'ailleurs pour les Rochelais qui viennent à Luchon pour faire leurs courses pour le coup d'après. Puis pour s'inspirer aussi des bonnes idées de chacun, c'est important aussi. Exactement, et surtout beaucoup de rendez-vous, rien qu'aujourd'hui tu vas te dire rendez-vous, donc c'est plutôt pas mal. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va... il y a des petites différences entre le festival à la fiction La Rochelle et Luchon. Donc non seulement il y a les documentaires, les séries, et on va accrocher donc tout ce qui touche au dessin animé, donc tout ce qui touche au programme jeunesse de télévision pour les 4-8 ans et les 8-12 ans. Donc, et ce qui est fabuleux, c'est qu'avec ça, les enfants pourront assister à la Village des enfants, des ateliers découvertes du monde de l'image, des ateliers radio et les petits as du casting. Alors les petits as du casting, je vais faire un parallèle, tu vas rire, hein, mais c'est un peu comme Miss France. C'est-à-dire en fait les petits as du casting, tu vas vouloir faire comme des élections régionales, enfin du moins des sélections régionales, où vous allez retenir par région donc un enfant qui va partir en national au festival de Luchon, avec plusieurs régions donc, qui vont justement proposer à des enfants de venir se former, à des enfants de venir tout simplement découvrir le métier de comédien. Et le gagnant à Luchon gagnera, je crois, un contrat d'1 an avec un agent. Oui, alors le principe, c'est qu'il s'agit d'une tournée de sélection dans les régions de France et aussi ultramarines, c'est-à-dire dans tous les territoires, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, les Dom-Tom, Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et dans chaque territoire, il y aura une sélection de jeunes talents de 10-14 ans, un peu dans l'esprit Voice Kids, qui vont se retrouver sélectionnés pour venir à Luchon. Donc, et ils vont refaire le même exercice pendant 3 jours. Et ensuite, évidemment, le jury, constitué de personnalités de premier plan, vont choisir le gagnant, qui aura un contrat d'1 an avec un agent et qui sera présenté dans les castings. Donc finalement, c'est réaliser le rêve, avoir les étoiles dans les yeux, et c'est fabuleux. Alors ça, c'est une des innovations. Et la deuxième, c'est qu'on va, pour la première fois, il n'existe pas en France, c'est quand même incroyable. Vous voyez, tout ce qui est émissions de télé-réalité, les magazines, divertissements, de jeux, n'ont pas d'événements. En France, où sont valorisées les émissions de flux. En jargon audiovisuel, c'est 50% de la production française. C'est vrai. Eh bien, rien n'a lieu, et Luchon va accueillir pour la première fois une section l'émission de flux, avec toute la profession qui a décidé de s'engager. Et d'ailleurs, on souhaitait, m'ont posé la question si on était d'accord d'accueillir. Je dis que oui. Tu m'étonnes. Donc, il va y avoir maintenant donc du coup documentaire, fiction, flux. Donc flux divertissement, ça peut être effectivement The Voice, Danse avec les stars, Mask Singer, les 12 coups de midi, puisque Jean-Luc est un habitué en plus du festival de Luchon, donc qui seront proposés là-bas avec des séances de dédicaces et des événements, donc du coup régulièrement. Et voilà, sur une semaine, et donc incluant le dimanche et avec évidemment les dédicaces. Notre ami Juliette Trezanini va venir dédicacer son livre. Elle viendra à Luchon en février. Tu viendras dévaler les pentes de Super Bannière. Par contre, il faudra y monter en navette. Hein. Il n'y aura pas d'œufs cette année. Si, il y a des œufs, on va les construire. Tu vas faire les œufs? Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir terminé cette émission avec nous. On se retrouve demain à partir de 18 h pour un nouveau rendez-vous de Chut, on écoute la télé ici, depuis le Festival de la Fiction Télé. Merci infiniment à la Brasserie des Dames qui nous accueille, à Stéphanie et toute l'équipe. Merci également aussi à Odalis Archipel qui nous accueille aussi ici à La Rochelle pour vous faire vivre ce festival dans les meilleures conditions possibles. Merci à l'équipe, merci à Véronique qui est derrière la caméra, merci à Christophe aussi qui est sur tous les photocalls pour vous faire des belles photos aussi. Merci à Sébastien qui est juste à la technique derrière et aux équipes techniques de l'Hélène FM et Vogue Radio, où nous sommes retransmis ce soir non seulement en direct sur ces 2 radios mais aussi sur le site hélènefm.com. Demain, on se retrouve avec Bérangère Krief, il y aura Colchen sur le plateau. Il y aura l'équipe d'Ainsi Grand Soleil aussi demain. Il va y avoir du beau monde qui vont venir évidemment se presser sur le plateau de Chut, on écoute la télé. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
Chut, on écoute la télé.